Quand on est pasteur, il y a des sujets sur lesquels le Seigneur nous conduit, parfois pendant tout un mois, pendant 20 ans, pendant 40 ans. Bien justement, il y a un sujet qui est important dans la Bible, et j'aimerais vous en parler ce matin. Alors on va bien faire silence, on va éteindre ces portables, puis tout le machin. On va laisser le Seigneur nous parler. Ce sujet, j'en parle à tous les baptisés. On ne peut pas passer à côté. C'est un des plus grands de toute la Bible. Ce sujet, c'est la repentance. Vous connaissez la repentance? Alors, on va faire une lecture. On pourrait en faire 10 000 dans la Bible, on en parle beaucoup. Daniel, prophète Daniel, Ancien Testament, chapitre 9, verset 4. On peut commencer au verset 3. Daniel, chapitre 9, verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alors, une petite parenthèse pour bien comprendre, le peuple d'Israël est cassé à cause de ses péchés. C'est grave ça. Parfois, en y réfléchissant, j'ai pleuré. Le peuple d'Israël, l'élite du monde. Le temple est cassé, Jérusalem est brûlée, les enfants d'Israël sont en captivité, beaucoup sont morts, et depuis des années et des années. Et Daniel arrive. Il a consulté les livres de Jérémie, prophète, et il a vu des choses, que ça ne va pas durer. Alors on arrive à cette prière qu'il a faite, qui est magnifique, que j'ai lue, j'essaie de la lire tous les jours, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de prononcer ces paroles. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu, etc. Je m'arrêterai ici. Amen. Permets que nous recevions bien ce message
afin que nous devenions comme tu aimes, à ta ressemblance, dans ta volonté, et que nous ne fassions pas nos volontés, mais la tienne. Amen. C'était le premier message de Jean-Baptiste. Repentez-vous, ça veut dire changer d'attitude, changer de parole, changer de comportement. C'était le premier message de Jésus. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Un temps nouveau vient. C'était le message des apôtres. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés à la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est un message difficile parce qu'il y a une disparition de la notion de péché. Le péché, ça n'existe plus. Faut pas en parler, sinon ça nous rend tout tristes. Voilà. Et il y a une disparition de la notion de repentance. Il ne faut pas accabler les gens, il ne faut pas les bousculer. La repentance, ce n'est pas Dieu qui veut nous faire peur, ce n'est pas une frayeur comme les marins dans la tempête qui disent « Seigneur, nous ferons tout ce que tu veux ». Et après, quand ils sont arrivés aux peurs, ils ne font plus rien. La repentance, c'est un peu l'attitude du percepteur d'impôts qui disait dans le temple de Jérusalem « Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai péché contre toi. » La repentance, c'est une tristesse d'avoir mal agi. La repentance, c'est un regret d'avoir commis l'iniquité. La repentance, ce sont des larmes. La repentance est un don de larmes. Il nous fait prendre conscience. S'il n'y a pas cette repentance, il n'y a pas de progrès dans la vie des chrétiens. Il n'y a pas de progrès dans la vie de l'Église. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de changement. Sans la repentance, nous croyons avoir Jésus. En fait, nous avons le péché, et non pas le Sauveur. Oui, je sais bien, aujourd'hui, la vie est quand même plus facile qu'il y a quelques années en France, malgré tout. Et on se sent moins misérable. On ne se prépare pas devant Dieu à la rencontre du Seigneur dans la mort, pour la vie. On ne se prépare pas suffisamment dans l'Église. On ne visite pas son âme, on ne visite pas ses péchés, on couve ses péchés comme on couve des œufs de serpent. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même un déficit de repentance. On oublie ses péchés, on ne consulte pas Dieu, on ne regarde pas sa loi. Nous nous pardonnons, me dit quelqu'un un jour, je me pardonne mes péchés, je me pardonne. Ça veut dire, pas de toi Seigneur, mais moi je me pardonne. Donc je me prends pour Dieu. Ça va de mal en pis. Mais on ne règle rien si on n'a pas réglé ses péchés devant le Seigneur. Aujourd'hui, on se rassure très vite. Aujourd'hui, on ne confesse plus ses fautes à Dieu. Nous avons confiance, disons-nous, confiance en Dieu, et on garde ses faiblesses, on les cache et on exagère ses qualités. Mais parfois on me dit, on a eu une bonne réunion, ça nous a fait du bien quand même. Mais ce n'est pas réglé. Et tout ce qui n'est pas réglé devra se régler devant le tribunal du Seigneur. Vous savez que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, cherchent à faire du bien. Il réserve, c'est écrit dans l'Épître aux Romains, la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, cherchent à faire du bien.
La repentance, c'est le don des larmes. Mais il y a une tristesse selon le monde, vous savez, et une tristesse selon Dieu. Un aumônier des prisons d'Amérique du Sud disait « Je visite 900 prisonniers ». C'est beaucoup, hein? Parce qu'ils ont cherché l'honneur de Dieu, ils sont malheureux parce qu'ils ont été pris. Jésus disait, les habitants de Ninive se sont convertis, se sont repentis à la prédication de Jonas. Et les habitants de Ninive, au jour du jugement dernier, se lèveront et nous dirons à nous, vous aviez tout pour vous, pour changer de vie, et vous ne l'avez pas fait. Vous étiez dans l'aveuglement, vous étiez inconscient, pensiez que tout allait bien. Repentance, changer, sinon nos péchés nous attendent au jugement dernier. Vous le savez. J'ai pensé à ça au décès de la reine d'Angleterre. Ben oui. Pas facile d'être chrétien ou chrétienne quand on a d'immenses fortunes. D'immenses fortunes financières ou intellectuelles ou physiques, je ne sais pas. C'est difficile. Il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. Donc il faut connaître Dieu, sa volonté, et il faut se connaître aussi. Il faut cette conviction, je vais un petit peu me répéter, une conviction profonde de notre misère et de la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Je n'ai pas dit peur, j'ai dit craindre, respect profond de ce qu'il a déclaré. C'est un combat. Paul, qui s'était converti magnifiquement, disait « Qui me délivrera de ce corps de mort ? Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Quand je m'attache à faire le bien, le mal triomphe. » Le Saint-Esprit nous donne cette conscience du mal. Si nous sommes attentifs et si nous prions, il convaincra le monde, le Saint-Esprit, il convaincra le monde. Le prophète Ésaïe, dans le temple, devant la merveilleuse présence de Jésus présent, prophète Ésaïe, 7 siècles avant qu'il vienne, Jésus était là. Et il dit « Malheur à moi, mes lèvres sont impures et j'ai vu le roi. » Conscience. La repentance est une capacité que Dieu nous donne de prendre conscience et de nous dégager des filets du mal. On ne peut pas prendre le Sauveur et le péché. On ne peut pas. Vous savez que cette douleur que je vous prêche un peu ce matin, devant tout ce qu'on garde et tout ce qui ne va pas et tout ce qu'on n'a pas réglé, cette douleur, quand nous serons devant le Seigneur, nous l'aurons. Quand nous verrons le Sauveur face à face, quand nous arriverons devant lui, nous aurons cette douleur, comme le mauvais riche de l'histoire de Jésus dans le séjour des morts. Il a dit « Ah, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est ça. Prévenez mes frères, envoyez quelqu'un dans la maison de mon Père pour que mes frères ne viennent pas ici. Ah, c'était ça. Il est trop tard. » C'est le lieu de tourment. Il faut que le Seigneur nous délivre de nos péchés aujourd'hui. Amen. Ne faisons pas des confessions vagues, avec un mot seulement, pardon Seigneur, excuse-moi Seigneur, excuse-moi. Non, examinons en détail et disons tout à Jésus. Examinons en détail la façon dont nos péchés, nous les avons tissés, attirés,
ficelé à notre vie, tout doucement. Examinons cela et confessons. David disait « Je t'ai fait connaître mon péché. J'ai dit ce que j'ai fait, je t'ai fait connaître. Disons au Seigneur quel chemin nous avons pris, quelle tentation nous avons accueilli, adopté, laissé pourrir en nous. Seigneur, il faut qu'on reprenne ce chemin de la repentance. Pas seulement pour les péchés d'aujourd'hui, mais aussi les péchés d'hier. Un père de l'Église, Augustin, disait « Qui me dira les péchés de ma jeunesse ?» Il faut demander pardon, parce que le péché ne part pas. Il ne part que si nous rencontrons le Sauveur, le Christ, pour un changement. Et puis que Dieu nous pardonne les péchés dont nous n'avons plus le souvenir. David disait « Pardonne les péchés que j'ignore ». Et puis les péchés des proches. Daniel a confessé les péchés d'un peuple, de son peuple, d'Israël, de tout le monde. On est tous ensemble dans la même église, la même famille. Et s'il y a des péchés, tout l'ensemble va piétiner, va freiner, va pleurer. On dépend les uns des autres. Si dans une famille il y a un péché grave, les enfants vont le sentir et vont freiner. Tout le monde va aller mal. Le péché de l'un retombe sur les autres. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui on prenne bien conscience. C'est pourquoi Ésaïe se plaignait. Il disait « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Il ne dit pas « Ils ne sont rien ». Nous sommes tous arrêtés, freinés, bloqués par le péché de certains. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous à l'ensemble. Frères et sœurs, la repentance est un petit commencement de ce que Dieu nous demande. Moi, je pense qu'on n'aura jamais fini de se repentir. Je pense que ce sera le travail de toute notre vie, pour les choses du passé, puis les choses d'aujourd'hui, et puis tout ce qui nous menace autour de nous. C'est un travail incessant de persévérer à faire bien, à faire le bien. Jésus prie pour notre manque de conscience, de repentance. Il dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils n'ont pas conscience. Nous confesserons, je répète, parfaitement nos péchés. Le jour où Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées du ciel et toutes les tribus, les familles de la terre se lamenteront à son sujet. « Ah Seigneur, nous t'avons fait mal, nous avons triché, nous avons trompé, nous avons volé, nous avons tué. Ah Seigneur, ah Seigneur !» Nous aurons des larmes de remords, mais il y aura aussi beaucoup de larmes d'amour, parce que nous verrons le prix payé par le Sauveur pour nous sortir des griffes du mal. Nous déplorerons comme jamais nous l'avons fait nos péchés qui ont conduit Jésus à la croix. La repentance, c'est regretter sincèrement, s'engager dans une obéissance, pas seulement un regret pour le passé, mais s'engager pour demain à obéir au Seigneur. J'aime bien la repentance de Zachée. Il dit « Ah, pardon Seigneur, pardon, excuse-moi. » Non. Si j'ai fait tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends 4 fois plus. Je donne la moitié de mes biens pour les pauvres. Ça, c'est de la repentance. Il y a un aveuglement si on croit à Jésus sans renoncer à ces péchés qui ont conduit Dieu à donner son Fils unique. Il y a un aveuglement. C'est un évangile à bon marché. C'est un évangile qui nous laisse tels que nous sommes. Je crois, mais c'est dans ma tête. Rien ne change dans ma vie. Je continue à fréquenter le pécheur, à boire, à fumer,
à commettre l'adultère, le mensonge, le vol. Rien ne change. Mais je crois en Dieu, attention, attention. C'est une sécurité trompeuse. Aujourd'hui, on veut l'histoire de Jésus, oui, c'est intéressant, sans rien changer à sa vie. Ésaïe, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, que le méchant abandonne sa voie et que l'homme malfaisant abandonne ses pensées. Aujourd'hui, c'est un peu simplé quand même, dans certains milieux, je ne dis pas forcément chez nous. C'est un peu simplé. Croyez, vous serez sauvés. Si vous changez, si vous laissez le Sauveur vous changer, pas seulement croyez, vous serez sauvés, non. Je pense qu'il faut une conviction de péché et abandonner le péché. Vous me direz, la repentance, c'est simplement une conviction de péché. Pas seulement. Il y a des gens qui ont la conviction qu'ils ont mal fait. Ils n'en dorment pas, ils ne mangent pas tellement, ils sont malheureux d'avoir mal fait, mais ils ne se convertissent pas à Jésus. Ils ne pratiquent pas les œuvres de Jésus et ils restent dans leur misère. La repentance, ce n'est pas seulement prier. Il y a des gens qui prient et qui lisent la Bible sans rien changer à leur façon de faire. La repentance, ce n'est pas renoncer seulement à un péché. Si le bateau coule et prend l'eau, il ne faut pas seulement boucher une voie d'eau seulement, il faut fermer toutes les voies d'eau. Il faut arrêter tous les péchés. La repentance, c'est un changement de direction. Vous connaissez l'histoire des deux fils? Son père lui dit « Va travailler à ma vigne, mon fils, allez !» « Non, j'irai pas. » Radical. « Non, j'irai pas. » « Ah, les jeunes alors, va travailler à ma vigne. » « Non. » Puis après, il y pense, il dit « Oh, j'ai pas été bien. J'ai dit non à papa, et pourtant c'est mon travail aussi. Alors j'irai. » Il se leva, il alla travailler à la vigne. Il a tourné. 90 degrés. Dieu ne nous demanderait pas la repentance si c'était impossible. C'est nécessaire, c'est vital, sinon nous sommes le jouet des illusions de Satan. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Je dis ça pour vos enfants, je dis ça pour vous. Il ne faut pas qu'on se trompe. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Alors ne nous trompons pas. Je connais la Bible, je connais l'Évangile, mais rien n'est changé. Je trompe ma femme, je bois, je divague, je vole, je triche. Non. Le Sauveur est venu pour nous sauver et nous transformer. Je vais prier pour vous, le Seigneur. On n'a pas beaucoup de temps pour parler totalement sur la repentance. Il y a encore ce petit verset que j'aimerais lire de l'Épître à Timothée. Paul dit à Timothée, redresse ceux qui ne sont pas d'accord, les adversaires, avec l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, la capacité de changer, afin qu'ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Écoutez bien, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le diable s'empare de nous quand nous péchons pour nous soumettre à sa volonté. Tu feras ce que je dis. Voilà ce que dit le diable. Et l'apôtre dit à Timothée, eh bien, redresse ces gens-là. Nous t'appelons parce que notre monde a besoin de voir des chrétiens qui pratiquent ce qui est juste, ce qui est bon et vrai et saint. Bénis ton Église, bénis ton serviteur, bénis chacun de nous, Seigneur, et donne-nous de prendre
un chemin de renouveau, un chemin de lumière, un chemin où nous allons nous libérer de tous les filets de l'adversaire et où nous allons être vraiment enfants de Dieu pour le jour où tu reviendras du ciel. Bénis ton Église qui en a besoin dans le monde entier et pour nous à Rennes. Seigneur, bénis-nous. Amen.